on est dans le mois de Elul, et ce soir, on commence les 12 jours qui sont avant Rosh Hashanah. Les 12 jours avant Rosh Hashanah, on dit que chaque jour, c'est contre un autre mois. Ça veut dire on doit faire quelque chose qui a rapport avec donc, maintenant, on se trouve dans le mois à partir de ce soir, on se trouve à Rosh Hashanah. C'est l'année dernière, puisqu'on est à Tishrei. Tishrei, c'est le premier mois de l'année. Chai Elul, c'est un jour qui est extrêmement important chez les Chassidim. D'accord? Chai Elul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov. Ça veut dire, c'est le moment où le Baal Shem Tov il est né. C'est le moment où le Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad, est né, c'est l'anniversaire. Et c'est un moment qui est très très propice pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Chai Elul, Chai, c'est la vie, et Elul, c'est le Chodesh HaRachamim, c'est la vie dans le Chodesh HaRachamim, dans le mois de miséricorde. Donc c'est un moment qui est très très spécial aujourd'hui. On a la possibilité de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu encore plus. Et la paracha de cette semaine, c'est parachat Tavo. Tavo, on va venir. Alors, la semaine dernière, c'était Tetsé, on va partir. Et maintenant, c'est Tavo, on va venir. Tout simplement, pour dire que, tout simplement, c'est que si on doit sortir, pour une raison ou une autre, le but de ça, c'est toujours de venir. C'est une image. Ça veut dire que des fois on sort de quelque chose, mais le but, il n'est pas vraiment de sortir, il est de revenir. Des fois on s'éloigne, mais l'éloignement, c'est toujours pour après mieux se retrouver. Et c'est une manière de voir les choses qui des fois on comprend pas pourquoi on a besoin de tellement s'éloigner, mais si Akadosh Baruch Hu il laisse la personne s'éloigner, c'est pour se rapprocher après d'une manière encore plus forte. Pour tout ça, c'est une lien de tchouva, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Les gens ils pensent que tchouva c'est se repentir. Tchouva c'est pas se repentir, ça c'est autre chose. Tchouva c'est de se rapprocher plus d'Hachem, d'avoir une envie de s'attacher à lui, une envie d'être un avec lui. Ça c'est la tchouva. C'est pour ça qu'il y a marqué que dans le futur, les tzadikim qui n'ont pas fait des péchés, on le dit que c'est des tzadikim. Donc les tzadikim, ils vont faire tchouva. Tzadik qui ne fait pas tchouva, mais parce que le sujet de la tchouva, c'est de se rapprocher de lui. Alors c'est vrai que quand on se repentit, alors on se rapproche. Par exemple, quelqu'un qui a blessé quelqu'un, il a dit quelque chose à son fils, d'accord, et il a vraiment blessé. Et il sent qu'il a mal fait. Ou un fils qui a dit à son père, ou dans un couple, etc. Et après, quand il sent qu'il a mal fait, alors il veut se rapprocher de lui. Il dit, ok, j'ai mal fait quelque chose, donc je veux me rapprocher plus de lui. Donc, si on veut, ça s'appelle en hébreu le ila et le haloul. La totsa c'est le résultat, et ce qui amène au résultat. Alors, comment on dit ça en français? Donc, la cause et la conséquence. Donc, la cause, si on veut, c'est parce qu'il peut y avoir plusieurs causes pourquoi on se rapproche de la Kadosh Baruch Hu. Notamment, c'est parce qu'on s'est éloigné. On croit qu'on s'est éloigné parce qu'on ne peut pas s'éloigner de lui. Mais le tchouva, c'est la conséquence qui va venir après, où on va encore plus se rapprocher. Toujours est-il que c'était une parenthèse, une longue parenthèse, mais le premier sujet quand on va nous parler dans Parashat Kitavo, c'est des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est des prémices. Les prémices, ça veut dire, chaque fois qu'il y avait un nouveau fruit, ça veut dire, c'était pas sur tous les fruits, c'était sur les fruits des Shivat Aminim. Shivat Aminim, c'est les 7 espèces que Eretz Israël a été béni avec. C'est quoi? C'est Chita, ça veut dire le blé, Seora, l'orge, Geffen, le vin, Teena, la figue, Rimon, c'est la grenade, non, pas falafel, pas houmous, les dattes, d'accord? Les dattes,
Et l'olive, oui, on a oublié l'olive. L'olive aussi, et les dattes, ça c'est les Shivat Tamim. Alors quelqu'un qui poussait dans son jardin cette une nouvelle olive, ou dans son jardin il avait plusieurs arbres. Donc les premiers qui venaient, chaque fois dès qu'il voyait le bourgeon, il mettait un petit signe autour il disait, entre Shavuot et Sukkot, je vais amener ces bikurim là au Beit HaMikdash, et je vais dire ce qui a marqué ici dans la paracha. En fait, ce qu'on dit dans la paracha, c'est ce qu'on répète. Ça veut dire que quand la personne, elle arrivait avec ses bikurim à Jérusalem, et elle venait devant le Kohen, et elle apportait ses bikurim, elle disait un texte. Et ce texte-là, il est marqué dans le paracha, dans la première montée, dans la deuxième montée, d'accord? Et ce texte-là, c'est un texte qu'on répète toutes les années dans la Haggadah de Pessah. D'accord? Arami, Oved David, je ne sais pas si vous vous rappelez des mots de la Haggadah de Pessah, mais voilà. Arami Oved David, si ça vous dit quelque chose, si vous vous rappelez de la Haggadah. Vayered Mitzrayma, et on est descendu en Égypte. Arami, c'est Lavan, il nous a fait descendre en Égypte. À cause de lui, on est descendu en Égypte. Vayagar Sham Bimtemeat, on était un tout petit peuple. Vaisham les Goy Gadol, Atsum Verav, en Égypte, on est venus nombreux. Et les Mitzrim, ils nous ont fait du mal, ils nous ont donné à travailler durement, on a crié à Hachem, et Hachem nous a écoutés, il nous a fait sortir d'Égypte, et voilà, maintenant, on est en Eretz Israël, la terre qui a du zavat, challah, du vache, qui a du miel, etc. Et maintenant, je viens devant toi, à Kadosh Baruch Hu, et j'amène les bikurim. On ne dit pas, maintenant, j'amène les bikurim dans la Haggadah de Pessah. Mais juste tout le texte qui vient avant, on le dit. Donc, il faut savoir pourquoi on parle des bikurim. Alors ça, c'est le premier sujet de la paracha. Il y a d'autres sujets dans la paracha, mais pourquoi on va nous parler des bikurim le mois de Elul, et juste avant, dans les 12 derniers jours. Donc on a encore une paracha, qui est Nitzavim, mais pourquoi on nous parle de ça maintenant? Alors, tout simplement qu'on peut voir que dans la mitzvah des bikurim, il y a trois ou quatre sujets, que si on fait attention à ces sujets-là, ça va nous aider à nous rapprocher de la Kadosh Baruch Hu d'une autre manière l'année prochaine. Et c'est pour cela qu'on va dire ça maintenant. On va dire qu'est-ce qu'il y avait dans les bikurim, et on va comprendre comment, par le biais de l'histoire de bikurim, on va pouvoir s'approcher plus de la Kadosh Baruch Hu. Alors, c'est quoi le bikurim? D'abord, le bikurim, on voit ici, c'est la joie. C'était une grande joie. Quand ils amenaient les bikurim, ils se rassemblaient pour amener les bikurim. C'était pas un paysan qui venait, bonjour le Kohen, je suis là. Non, c'est pas comme ça. Ils se donnaient, ils n'avaient pas de WhatsApp à l'époque, je sais pas comment ils faisaient. Vraiment, je sais pas comment ils faisaient, comment ils savaient tous devenir, mais ils devaient se donner le mot. Il y avait des lettres, je sais pas comment ça marchait. En tout cas, tous les paysans, ils essayaient d'arriver en même temps. D'accord? Alors, il y avait plein de gens qui venaient, ils descendaient de tout Israël, et ils se mettaient juste en bas de Jérusalem, dans les collines de Jérusalem, et tous les gens qui amenaient le bikurim, ils arrivaient là-bas. Alors, où ça se trouve cet endroit-là? Si vous connaissez un petit peu Israël, ça se trouve à la station d'essence. Il n'y avait pas l'époque d'essence. Il y avait des Arabes, mais pas d'essence à l'époque. Oui, parce qu'ils s'occupaient, il y a marqué dans la Mishnah Israël, ils vendaient de l'essence. Les Arabes de l'époque, ils vendaient de l'essence aussi. Et il y avait une station d'essence qui se trouve en bas, juste la première, ça veut dire, quand on vient de Tel Aviv, c'est plat. Et puis après, à un moment, il y a une montée. Quand on regarde du côté gauche, quand on est de Tel Aviv vers Jérusalem, en haut de la montagne, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit des vieilles voitures qui sont toutes démolies, qui en 48 ont essayé de passer la frontière pour arriver à donner de l'eau et du manger à Jérusalem, et ils se sont fait lapider
par les Arabes de l'époque dans cet endroit-là. C'est pour ça qu'ils ont laissé les voitures pour se rappeler. Vous voyez où c'est? Alors, juste en bas, tous les Juifs là-bas, ils se rassemblaient. Il y avait un assemblement. C'était comme c'est des grands champs là-bas. Il y avait un assemblement énorme de personnes. Et ils se rassemblaient et ils faisaient les bikurim avec une très grande joie. Ça veut dire, ils avaient un short, ça veut dire un taureau. Le taureau, ils mettaient des guirlandes. Les guirlandes, à l'époque, ils prenaient des sortes de tiges comme ça. Et ils faisaient comme dans les dessins, il y a un César, il y a quelque chose dessus de sa tête, l'un de laurier. Alors, ils mettaient un truc comme ça sur le taureau. Ils le faisaient très beau. Et sur le taureau, ils mettaient des paniers. Et tout le monde, et ils avançaient avec joie. Ils rentraient à Jérusalem. Quand ils rentraient à Jérusalem, tout le monde devait arrêter de travailler, se lever devant les gens qui ont amené les bikurim, parce qu'ils venaient de loin aussi, il y a des gens qui venaient de très loin. Ils se levaient devant les gens qui amenaient les bikurim, et tout le monde chantait ensemble, Hashem qui dit Litani, remercier Hashem. C'était tout on dit en français, un bon français, tralala. Il y avait beaucoup de joie quand on amenait ces bikurim. Savoir que les bikurim, ils étaient mis dans des paniers. Dans des paniers. Les pauvres, ils laissaient leurs paniers au coin. Les riches, ils amenaient les bikurim dans des paniers en or, dans des paniers en argent, et à eux, on rendait les paniers. Alors ça, on va essayer de voir ensemble pourquoi cette différence. Au contraire, les pauvres, ils n'ont pas d'argent, tu leur rends le panier, et le riche, tu peux garder le panier. Pourquoi les pauvres, on leur prend plus il y en a qui disent, de là, on peut apprendre que la richesse, elle va avec l'argent. Celui qui a de l'argent, alors il devient encore plus riche. Celui qui est pauvre, alors on lui prend son argent. Ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est vrai que le sens simple, c'est que comme le pauvre, il a mené presque rien, alors on voulait lui donner l'honneur de donner quelque chose. Et comme il donnait, il faisait des paniers, à l'époque, il y a marqué, les pauvres faisaient ça avec des haravot. Les haravot, c'est des sols, des trucs de sol. Donc c'était vraiment quelque chose de pas cher, donc, alors on voulait qu'il sente qu'il a donné quelque chose. Et par contre, le riche, il a donné déjà beaucoup de fruits. Moi, je leur dis, tout simplement, comme le pauvre, pour lui, c'est vrai que c'est important, même des paniers comme ça, mais quand même, il sait que ça n'a pas tellement de valeur, alors il veut le donner, alors que le riche, il ne veut pas vraiment donner le panier, il veut donner les bikurim, il ne veut pas donner le panier. Toujours dit qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire, nous, dans le travail d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça nous apprend à nous, toute cette histoire? Parce que chaque fois ici, on essaye de faire, chaque fois qu'on parle de la faute, etc., comment on peut travailler à Akadosh Baruch Hu avec ça? Alors, si on voit que ça a été donné avec joie, et qu'après qu'on donne les bikurim, on remercie Hachem sur tout ce qu'il nous a donné, ça faisait partie des bikurim, de remercier Hachem que tu nous as donné la terre. C'est justement pour ça qu'on mentionne ici l'Égypte, et la deuxième chose qu'on va mentionner, c'est Arami, c'est Lavan. Parce que Yaakov, il est arrivé chez Lavan à Arami. Et une fois que Yaakov, il était chez Lavan à Arami, il croyait, ça y est, je suis installé, ça y est, je suis avec mon beau-père, je suis bien là-bas. Mais après, il a dû partir. La deuxième fois, les Juifs se sont installés en Égypte, et on se dit, ça y est, je suis en Égypte, on est bien là-bas, hop, ils ont dû partir. Et là, on dit, non. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné cette terre, et maintenant on est en cette terre, on bouge pas. Bon, c'est vrai qu'après ils ont bougé de la terre, mais maintenant, on sait que même si on va bouger de la terre, on va revenir. Donc c'est notre terre. C'est pour ça que même si on a quitté cette, ce sera Kitavo. D'accord? Et le but de toute la galoute qu'on a pendant des années, c'est pour revenir. Parce que la terre, l'Eretz Israël, appartient au peuple juif. Quoi qu'il arrive, elle va appartenir au peuple juif. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, d'abord, qu'il faut, la première chose, de reconnaître que ce que Hachem nous donne. Ça, c'est la première chose de Bikurim, de dire merci à Hachem. Comme on sait que, une fois, il y a quelqu'un qui a demandé au Rabbi, c'est quoi la tfila qui lui plaît le plus au Rabbi? Enfin, il a fait demander ça par sa mère, c'était une histoire, parce que, bon, il n'avait pas trop le temps de prier, il voulait pas trop prier, mais il a dit, ok, une prière,
Un passouk que je suis prêt à dire tous les jours. Alors Rabbi lui a dit, dis Modéani le matin. Dis Modéani le fanecha, merci Akadosh Baruch Hu, que tu m'as rendu ma neshama. Parce que le remercier, ça c'est la base du peuple juif. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Yehudi, ça vient du mot Yehuda. Yehuda, ça veut dire quoi? Hoda. Hoda, c'est Léodot, c'est deux choses. C'est reconnaître, et Yehuda il a reconnu, et Yehuda c'est aussi remercier. Hoda et Oda, ça s'écrit la même chose. Un c'est reconnaître, l'autre c'est remercier, et ça s'écrit la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu remercies, c'est que tu reconnais. Si je te dis merci, c'est que je reconnais que tu m'as fait une faveur. Donc, le peuple juif en tant que peuple juif, c'est un peuple qui reconnaît Akadosh Baruch Hu. Il reconnaît les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu se trouve avec lui. C'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi. Juif. D'accord? Ivri, c'est une autre chose. Hébreu, c'est une autre chose. Hébreu, c'est Ivri Anochi. Où c'est qu'on voit le mot Abraham? Il était Ivri. Et on va lire ça aussi dans la paracha, dans la Haftara, à Yom Kippour. On va nous parler de, à la Haftara de Yom Kippour, c'est Yona. Yona, il se trouve, on lui demande qui tu es, toi? Yona c'est, hein? Yona, c'est le prophète qui est, ah oui, Jonas. Merci pour, alors Yona, c'est Jonas qui était dans le bateau. Vous connaissez l'histoire? Qui était dans le bateau. Et à un moment, on lui dit, qui tu es toi? Alors il dit, Ivri Anochi. Je suis hébraïque. Ivri Anochi, Vet Hashem, et Hashem, et le Israël, le Dieu d'Israël, je travaille. On dit, un truc comme ça, on va. Il l'a envoyé, ils ont compris que tout est à cause de lui. Une fois qu'il l'a envoyé dans la mer, alors bon, il y a toute l'histoire. Et, voilà, alors, Ivri, ça veut dire que tout le monde est d'un côté, et nous, on est de l'autre côté. On peut le voir un petit peu de nos jours. Bien, le monde, il se divise en deux, les bons et les méchants. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont avec les bons, et il y a des gens qui sont avec, de l'autre côté, avec les méchants, avec le terrorisme, etc. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, toujours est-il que, ça c'est Ivri. Mais Yehudi, c'est qui remercie. Donc, Bikurim, on a dit, la première chose, c'est de remercier Hachem. Donc, si on veut s'approcher de Rosh Hashanah, comment on peut rentrer à Rosh Hashanah? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le jour où il y a deux choses dans Rosh Hashanah. Deux choses qui sont vraiment importantes. C'est le jour du jugement, mais surtout le jour où on couronne le roi. D'accord? Ça, c'est l'essentiel. On dit à Kadosh Baruch Hu, on est content que tu es notre roi et on veut être tes sujets. La majorité de la tfila de Rosh Hashanah, c'est comme ça. Et c'est parce qu'il est notre roi, alors qu'il nous juge. C'est généralement comme ça. Donc, si on veut couronner le roi, 12 jours avant, on doit commencer de remercier Hachem. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est non seulement remercier Hachem, mais le faire avec joie. Parce que le Yitzhara, il est prêt à qu'on fasse les mitzvot, etc. Mais avec joie, travailler Hachem et être content, stop. Laisse-moi travailler, laisse-moi faire ce que je dois faire, même la joie, etc., c'est pas pour moi. Non. Un juif, il doit être joyeux. Et ça, c'est très, très important. Yivdu et Hachem et Simcha, il faut travailler Hachem avec Simcha. Quand on fait une mitzvah, écoute, si on se dit, écoute, si tu vas faire, tu peux pas le faire joyeux. Ok, tu peux pas. Mais le but, c'est d'être joyeux. C'est pour ça qu'on dit que le Sitra Acha, l'autre côté, la Sitra Acha, qu'est-ce qu'elle fait? La Sitra Acha, dans le Zohar, c'est marqué Samer, Aleph, Lamed, d'accord? C'est le Rashi Tevot, Seudat, Samer Mem, pardon, je veux pas dire, Samer Mem, c'est Rashi Tevot, Seudat, Mitzvah, Aleph, Ein, Lasot. Ça veut dire, il est prêt que tu fasses le brit, il est prêt que tu fasses des choses. Mais tu fais avec un docteur, etc. Tu fais pas une Seudat. Pourquoi tu fais une Seudat? Une Seudat, c'est parce que tu es sa mère, c'est joyeux. Non, laisse tomber tout ça. Alors, nous, un juif, il doit être joyeux. Ça, c'est le deuxième point qu'on doit prendre des bikurim. Le troisième point qu'on doit prendre des bikurim,
Alors, la troisième chose, c'est qu'il y a une mitzvah, normalement, merci beaucoup, quand il y a une mitzvah, on la fait tout de suite. Voilà. Alors, quand Kadosh Baruch Hu nous dit faites une mitzvah, on ne dit pas ah, demain je vais la faire. D'accord? C'est comme si on va, notre père il nous dit, quand on est petit bien sûr, descendez les poubelles en bas, et on dit oui papa, pas maintenant, dans 10... et tu passes un jour, 24 heures, etc. À la fin c'est, etc. Et tout le monde comprend ce qui se passe. Et quand on te demande quelque chose, tu le fais tout de suite, d'accord? Bikurim. On nous a demandé de amener les bikurim. Dès qu'on rentre en Eretz Israël, quitte à vous aller arrêter, on rentre en Israël, qu'est-ce qu'on fait? On amène les bikurim. C'est ce qui s'est passé? Non. Pas du tout. Les gens, ils ont attendu que tous les juifs rentrent en Eretz Israël, que tout le monde ait une terre, que tout le monde soit bien, et après ils vont amener des bikurim. Pourquoi? Fais la méthode tout de suite. Toi, tu peux, tu fais. Ah, lui, il n'a pas de matin, il y a un autre juif qui n'a pas de matin, ah, moi, je peux pas. Si lui, il fait pas, la Seder, moi, je peux pas faire, ça, quoi. Non, toi, tu fais, lui, il fait, chaque personne qui peut faire une mitzvah, il fait une mitzvah. Si moi, je peux mettre les filines, ok, l'autre, il met pas. Ok, mais moi, je mets. Ah, pourquoi les bikurim, c'est différent? Parce que les bikurim, il fallait le faire avec simcha. Et tant qu'un autre juif n'a pas sa partie dans Eretz Israël, on n'est pas vraiment joyeux. D'accord, on peut être maintenant, on peut essayer d'être besimcha. Mais la vraie simcha de l'homme, c'est quand tous les juifs qui sont autour de lui, ils sont comme il faut. Parce que s'il sait que dans le nord, ils ont des scuds ou des je sais pas quoi qui leur tombent dessus, même quelqu'un qui se trouve dans le sud, il va le sentir. Il le sent, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, c'est un chaliach en Thaïlande, et il y a eu toute une histoire, on a volé, on a fait une arnaque à un juif, etc. Et là, il y a le commandant de la police qui dit, qui vous êtes? Il dit au chaliach, qui vous êtes? Alors il dit, moi je suis... Il dit, ah, toi, tu dois être sûrement du gouvernement israélien. Il dit, non, je suis pas du gouvernement israélien. Alors, il dit, vous savez, vous, les Juifs, c'est dans votre DNA. Comme ça, le Thaïlandais, il dit, hein, c'est dans votre DNA. Moi, quand j'arrête un Américain, il est dans la prison, et j'essaye qu'on essaie de le libérer. Et je prends des Américains et je leur dis, vous voulez pas libérer, vous connaissez pas? Ils regardent la photo et ils disent, non, je connais pas, ils continuent. Quand à peine j'arrête un juif, il dit, 10 minutes après, il y a 40 personnes qui sont dans mon bureau pour savoir comment on peut libérer cette personne. Et ça, si on veut, ça, c'est le sujet des bikurim. Et comme tu as dit, partager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bikurim, nous, on peut pas être vraiment heureux, on peut pas être vraiment joyeux si les gens qui sont autour de nous ne sont pas. On peut essayer. On a une mission d'être en joie. Mais le vrai niveau de joie, c'est quand tout le monde a sa partie dans Eretz Israël. Et si on veut remercier Hachem qu'on a une part en Eretz Israël, c'est uniquement dans le cas où tout le monde a eu sa part en Eretz Israël. Ça, pour l'instant, on a vu, et ça a rapport avec comment recevoir le roi. Comment on reçoit le roi à Rosh Hashanah? Comment on couronne le roi à Rosh Hashanah? En faisant attention à un autre juif qui se trouve à côté de nous s'il a besoin de quelque chose. Donc on a dit, la première chose, c'est de remercier Hachem, de reconnaître que tout vient d'Hachem. On a dit de faire les choses le plus possible avec joie dans notre vie. D'accord? Et troisièmement, on a dit aussi de faire attention à quelqu'un d'autre qui se trouve à côté de nous. Maintenant, on a dit que c'était donné dans un salle. Un salle, on a dit que c'était un panier. Alors, c'est donné dans un panier, et le panier, c'est obligé de donner ça dans un panier. Ça représente quoi, le panier? Alors, il faut savoir que Kitavo el Haaretz, il y a encore quelque chose qu'on peut apprendre, c'est qu'on doit donner, excusez-moi, il y a encore quelque chose, que quand on fait une mitzvah, on doit le faire du meilleur qu'on a. C'est quoi le meilleur qu'on a? Le bikurim, c'est le prémisse. Et le fruit, le meilleur fruit, c'est le premier fruit qui va sortir de là. C'est comme ça, d'accord?
Je sais parce que mon père, il faisait grandir il avait des arbres, et chaque fois, le premier qui sortait, le prémisse, je sais pas s'il mettait quelque chose autour, mais il le donnait à mes grands-parents. C'est comme ça. Je savais que les premiers fruits, il donnait, parce que c'était les meilleurs fruits. Il voulait faire ce qu'il veut d'orim, il voulait respecter ses parents, donc, il donnait. Donc, si on veut, quand on fait une mitzvah, on doit donner le meilleur à Akadosh Baruch Hu. Si c'est dans le temps, par exemple, on doit prendre le meilleur temps qu'on a dans la journée. Il y a certaines personnes, c'est le matin, il y a certaines personnes, c'est sûrement pas le matin. Bon, chacun est différent un petit peu, ça dépend quand c'est qu'on a commencé la nuit, bien sûr. Donc, le meilleur moment de la journée, on doit le donner à s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, quand on va faire une mitzvah, on va pas faire une mitzvah avec on fait une mitzvah le plus simplement, mais on doit donner le meilleur de nous et la plus d'énergie qu'on a pour faire une mitzvah, comme dans le Biko. Alors c'est pour ça qu'il y en a 4. Ok, 4 choses qu'on peut apprendre de mitzvah. Maintenant, pourquoi on l'a mené avec un cli, avec un ustensile? Ok, techniquement c'est plus facile. Mais on aurait pu lui donner d'une autre manière, je sais pas, j'ai pas réfléchi comment, mais on aurait pu peut-être le donner d'une autre manière. Le cli, ça représente les bikurim kitavo et la haret, ça part sur notre neshama. Sur la neshama, quand ça c'est écrit dans le Zohar, dans la Kabbalah, ça va sur la neshama d'un juif. Kitavo et la haret, ça veut dire quand la neshama, elle va descendre ici sur terre. Il faut savoir que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu que la neshama, elle descende sur terre. Pourquoi c'est sa volonté? Ça c'est expliqué par le Baal Shem Tov, que son anniversaire c'est aujourd'hui, comme on a dit. C'est la volonté parce que c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Le Zohar, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut créer le monde? Il dit parce que la nature du bien, c'est de faire du bien. Donc Kadosh Baruch Hu, il a voulu avoir des créatures pour leur faire du bien. Ça c'est l'explication du Zohar. Il y a d'autres explications qui sont marquées dans les commentaires. Mais, à chaque fois, tu peux réfléchir, gratter, jusqu'à ce que tu vas arriver au Midrash qui dit Nitava akadosh baruch hu liot dira batartonim. C'est un Midrash en parashat Naso, je traduis. Nitava, il a eu envie, akadosh baruch hu, de faire une dira, une maison, batartonim, en bas. Batartonim, c'est en bas. Ça veut dire en bas, c'est un niveau où on ne voit pas de divinité. Quand on dit en haut, c'est quand il y a beaucoup de divinité, et en bas, c'est quand la divinité ne se voit pas, parce qu'elle n'est pas là, elle est voilée. Ça c'est en bas, d'accord? C'est comme quand on dit quelqu'un de très très grand dans la Torah, c'est pas quelqu'un qui est très grand, d'accord? C'est quelqu'un qui a un haut niveau. Alors quand on dit en bas et en haut, c'est en bas. Alors, d'ailleurs il y avait un enfant comme ça, on lui a dit, cette personne-là elle est très très grande, etc. Je croyais que c'était un géant. Non, c'est pas un géant, c'est un génie, mais pas un géant. Alors, la même chose. En bas, c'est là où on ne voit pas la divinité. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu un envie. Et c'est pour ça qu'un juif, quand il naît, il a une neshama. D'ailleurs, dans la communauté, il y a une nouvelle neshama qui est descendue, donc on peut parler de ça en plus. Donc, quand il naît, c'est une petite fille, je crois, non? Il y a quelqu'un de la communauté qui a une petite fille. Alors, Mazal Tov. Alors, quand elle naît, ou quand il naît, il y a la neshama, elle doit prendre quelque chose de ce monde. Et quand elle prend quelque chose et elle le fait devenir divin, alors ça fait une joie chez Akadosh Baruch Hu. De même que quand nous on va voir un oiseau et l'oiseau il va se mettre à parler comme un être humain, ça va nous étonner, ça va nous waouh, d'accord, on va dire waouh, d'accord, ça va nous choquer. Une bête qui va se parler comme un être humain, ça va choquer tout le monde. Et ça va nous faire une certaine joie, ça va nous faire quelque chose. Alors, c'est une image, hein, bien sûr. Chez Akadosh Baruch Hu, quand il voit que nous, qu'on est tellement bas, on fait quelque chose de divin, on fait devenir du matériel du divin, ça lui fait une joie. C'est pour ça qu'aussi, quand nous on fait les mitzvot, on doit le faire avec joie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, tout le but qui nous fait venir dans le monde, c'est pour avoir cette joie-là. Pourquoi? C'est pas expliqué, c'est une théava, c'est une envie. Mais c'est pas un envie qui est plus bas
que l'intellect, c'est un envie qui est plus haut que notre intellect. Parce que l'homme, il a deux sortes d'envies. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est un peu long. Mais l'homme, il a deux sortes d'envies. Il a des envies qui sont instinctivement, mais qui sont au-dessous de l'intellect. Il comprend qu'il ne doit pas faire ça, mais il le fait quand même parce qu'il a envie, parce qu'il a une envie bestiale de faire la chose. Et il a certaines envies qui sont au-dessus de l'intellect. D'accord? Au-dessus de l'intellect, par exemple, il veut aider quelqu'un qui est en danger, il va donner sa vie pour sauver l'autre. C'est une sorte d'envie, qu'il a envie de sauver l'autre. Pourquoi il fait? Il va rien gagner de ça. Peut-être qu'on va même, c'est pas parce qu'il va être écrit sur les plaques ou rien. Il fait ça parce qu'il a envie de. Si vous avez tous vu le monsieur je sais pas si vous avez vu le monsieur qui est dans le Pigou, dans le dernier Pigou à Chénichmo, il y avait une vieille dame comme ça, il l'aide à sortir. Pourquoi il a fait ça? Il s'est mis en danger. C'est sûr qu'il s'est mis en danger. Mais il a fait ça parce qu'il sentait au-dessus de son intellect qu'il fallait le faire. C'est une sorte de théâtre. Akadosh Baruch Hu, donc, il a eu une sorte d'envie de faire cette chose-là, de créer le monde. D'accord? Donc, on comprend que notre Neshama, on est tous des bikurim d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas des fruits simples, mais chaque être, chaque personne du peuple juif, d'accord, c'est un bikurim à Akadosh Baruch Hu. C'est des bikurim, c'est un prémisse. Où on sait ça, c'est un passage qui dit Bni Bechori Israël, etc., Reshit, etc. Non, on apprend ça de psukim. Et au fait, où c'est qu'on va voir le plus de dévoilement divin? Ça ne sera pas dans quelque chose qu'on fait une mitzvah qui n'a pas de mesure, mais c'est quand on va faire des mitzvot avec une mesure. Ça nous rappelle donc le cli, l'ustensile. Je vais expliquer, parce que c'est un peu compliqué, c'est des termes très kabbalistiques. Ce que je veux dire, c'est comme ça. Quand on prend des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, moi je veux m'attacher avec la divinité. D'accord? Comment ils s'attachent? Ils n'ont pas de mesure. Ils prient quand ils veulent. D'accord? Le matin, midi, soir, il n'y a pas un shacharit, une fin ils n'ont pas un ordre. Nous, c'est complètement différent complètement. Nous, on doit prier à un certain moment. D'accord? On doit mettre des tuilines d'une certaine grandeur. On doit mettre des titillot d'une certaine, on doit faire ci, tout on est mesuré. Pourquoi cette mesure? La Torah, elle aurait pu être ouverte. L'essentiel, c'est le sentiment, c'est l'idée, c'est l'enthousiasme. Non, il faut le sentiment, il faut l'idée, il faut la chaleur, il faut tout ça, mais, hop, dans une mesure. Tout doit être mesuré. Tac, 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 tac. Si j'ai pris un loulav qui est trop petit, c'est pas caché. Et pourquoi je suis vraiment avec le loulav, je sens Akadosh Baruch Hu. Ben, très bien, sens jusqu'à demain. Tu n'as pas fait ta mitzvah. Mais pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il demande le cœur ou pas? Oui, il demande le cœur avec quelque chose où tu quittes. Si tu as fait ça, t'es gentil, mais t'as pas fait la chose. Alors c'est sûr que quelqu'un, comme on a dit la semaine dernière dans le cours, quelqu'un qui est pas à ce niveau, ou qui sait même pas qu'il faut un loulav comme ça, il prend un balai à la place du loulav, ça, Akadosh Baruch Hu, peut-être il va l'accepter. Parce que c'est son cœur, il a fait ça de tout son cœur, il ne connaît pas. Mais quelqu'un, c'est comme un bébé, on a dit, c'est comme un bébé qui va faire à sa mère, elle est super contente. Mais une fois qu'il sait, à 15 ans, s'il fait elle lui dit, bon, écoute, maintenant, tu sais, tu peux demander comme il faut. D'accord? Et tu peux demander avec une mesure, tu peux sortir des mots. Donc, chacun à son niveau. Mais, le fait il est que si tu veux faire une mitzvah comme il faut, une fois qu'on grandit, on doit apprendre à parler. Même le bébé, il doit apprendre. Il doit apprendre à parler. Il doit apprendre à faire les choses dans une mesure. Et ça, c'est l'essentiel de la mitzvah. L'essentiel de la mitzvah, c'est la mesure. Parce que là, on va avoir la divinité qui va rentrer, la divinité qui est sans fin, qui va rentrer dans quelque chose de mesuré. Et ça, c'est la simcha, ça, c'est la tava de faire un monde qui est mesuré. Le monde, il a une mesure, donc la divinité qui rentre dans le monde doit être tout mesuré. Maintenant, il y a deux manières de mesurer la chose. Il y a quelqu'un
qui est très anave, qui est très humble. Et lui, pour lui, l'essentiel, c'est Hachem. Et ok. Il y a quelqu'un qui veut montrer cette mesure. Et tout le Soignan, c'est pas de faire les choses, c'est de montrer la mesure qu'il a. Il va prendre un très très beau étrog, pas vraiment pour montrer à tout le monde qu'il a le beau étrog. D'accord? C'est pas si mal. Mais il y a un niveau plus haut. Il y a un niveau que le cli, la mesure, fait partie de la mitzvah. Ça, c'est quand on est humble, quand on est pauvre. Pas pauvre en soi, c'est-à-dire pauvre en présence. C'est-à-dire quand quelqu'un il va faire la chose qu'il est intègre dans ce qu'il fait, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui compter la mesure comme une partie de sa mitzvah. Alors que si quelqu'un il fait ce qu'il fait pour montrer à tout le monde qu'il a fait, alors là, ça va pas faire vraiment partie de la mitzvah. Je fais un nota beta, un nunbet, là, comme on dit en hébreu, pour dire que des fois, il faut faire les choses que tout le monde voit, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire la chose. D'accord? C'est de faire la chose. Le rabbi, très souvent, il disait aux gens que quand vous donnez de la tzedaka, dites à tout le monde que vous avez donné de la tzedaka. Je vais être très orgueilleux, moi j'ai donné la tzedaka, c'est de l'orgueil. Oui, parce que si tu vas donner, les autres autour de toi aussi ils vont donner. D'accord? Et si toi et surtout que si tu vas donner en cachette, alors tu vas donner en cachette. Alors qu'il y a certaines personnes que si elles donnent, que tout le monde a entendu qu'elles ont donné, waouh, elles donnent beaucoup plus. Ok? Donc l'essentiel des fois, c'est de faire l'action. C'est pas de rester, de regarder quel cli j'ai employé et comment moi me suis dévoilé dans le cli. L'essentiel, c'est l'action. Le rabbi dit, si tu veux vraiment donner en cachette, après que tu as donné devant tout le monde, tu prends un petit temps et tu donnes en cachette. Comme ça, tu as fait aussi la méthode de donner en cachette. Tu n'as pas perdu cette méthode. Mais, il faut, ça veut dire, les donations, c'est pas d'après de donner de l'argent, hein. Les donations, c'est de donner de l'intelligence, de donner son savoir, d'aider quelqu'un d'autre. C'est pas que tout. Donner, c'est tout ce qu'on peut aider quelqu'un d'autre. Alors, toujours est-il que ça, du cli du Bikurim, on apprend ça. Du cli du Bikurim, on apprend que quand on fait la mitzvah, on doit le faire d'une manière intègre, et surtout, pas pour montrer qu'on est là, mais tout simplement pour s'attacher à Hachem. Et quand on fait la mitzvah uniquement pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, alors il prend même les moyens dont on a fait la mitzvah, et ça fait aussi partie de la mitzvah. Que Kadosh Baruch Hu nous donne la force et la volonté et la possibilité d'apprendre de notre paracha, de notre magnifique paracha, où le peuple juif de l'époque amenait les bikurim, comme on a dit, avec joie, en pensant aux autres. Il amenait des bikurim qui étaient de première qualité, les prémices. Et bien sûr, quand il amenait les bikurim, il remerciait Hachem. Il disait merci Hachem sur la terre que tu m'as donnée. Alors de même que eux ils faisaient ça, nous aussi on apprenne ça dans notre travail journalier, qu'on réussisse à penser à notre juif, qu'on réussisse à faire les mitzvot avec énormément de joie, qu'on réussisse aussi à reconnaître et à voir qu'Akadosh Baruch Hu se trouve devant nous et tout ce qu'il nous donne et les hashgachot pratiyot, comme on sait que c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov qui parlait beaucoup de la hashgacha pratique, la providence divine, qu'on peut voir à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu est là, donc on remercie Hachem sur tout ce qu'il nous fait. Et que par le mérite de tout cela, on arrive à un Rosh Hashanah comme il faut, à couronner le roi, et qu'on arrive à la venue du Mashiach Tzidkenu Tekef Omiyad Mamash.